بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Le mois de Ramadan est le mois des bienfaits, des bénédictions et des mérites. En profite vraiment celui que Dieu comble de sa grâce. Le Ramadan est aussi une école dont les leçons doivent être retenues le reste de l'année. Parmi ces mérites, il faut conserver à l'esprit qu'il est le mois du Coran, comme il est dit dans le livre d'Allah, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu, a été révélé. Nous l'avons lu, l'avons récité et médité beaucoup. Nous savons que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que nous sommes récompensés pour chaque lettre lue, qui représente l'équivalent de 10 bienfaits. Qu'est-ce donc qui pourrait nous empêcher de nous tenir fermement au livre de Dieu, glorifié, exalté soit-il, après le mois de Ramadan? Il ne convient pas de laisser passer un jour sans le réciter, ou l'écouter, ou le méditer, afin de nous rapprocher de Dieu par sa parole. Parmi les mérites de ce mois, il faut mentionner le fait que nous nous sommes montrés assidus à accomplir les prières prescrites à l'heure, notamment celles de la nuit et du matin réalisées dans les mosquées pour les hommes. Nous avons appris que ce culte est grandement récompensé. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a accompli la prière de la nuit, la prière de Isha en assemblée, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Et celui qui accomplit la prière du matin, Subh, la prière du matin, la prière d'avant l'aube, c'est-à-dire le Fajr, en assemblée, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Hadith authentique rapporté par Muslim. Il faut se rendre compte de ce qui nous est dit là. Quand tu vas prier le Isha dans la mosquée, eh bien c'est comme si tu avais prié la moitié de la nuit. Tu te tiens debout. Imaginez la récompense de quelqu'un qui se tient debout et qui prie la moitié de la nuit, chaque nuit. Et si tu pries le Fajr en assemblée, c'est comme si tu priais toute la nuit. Qu'est-ce donc qui pourrait nous empêcher de nous rendre à la mosquée matin et soir après le Ramadan et obtenir ainsi un plein succès? Parmi les mérites de ce mois est que nous avons jeûné. Et le jeûne, indubitablement, comprend une immense récompense, parce que Dieu, exalté soit-il, a dit: toute action du fils d'Adam lui appartient, sauf le jeûne. Il m'appartient, et c'est moi qui en donne la récompense. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Qu'est-ce donc qui pourrait nous empêcher de continuer de jeûner à titre surérogatoire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal, son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu. Hadith rapporté par Muslim. Ce qui signifie que c'est comme s'il jeûnait toute l'année sans interruption. Cela parce qu'un bienfait récompensé au décuple est que 36 jours, c'est-à-dire le mois de Ramadan plus 6 jours du mois de Shawwal, reviennent à 360 jours récompensés, soit l'équivalent d'une année lunaire. Nous pouvons également jeûner le lundi et le jeudi de chaque semaine, et encore les 13, 14, 15 de chaque mois lunaire, ainsi que d'autres jours. Parmi les mérites de ce mois, mes chers frères et sœurs en islam, est que nous avons appris à nous montrer indulgents envers nos semblables, à les honorer, à tenir notre langue et à tendre généreusement notre main. Qu'est-ce donc qui pourrait empêcher de faire en sorte que cela devienne notre habitude le restant de l'année? Mes chers frères et sœurs, tel est notre chemin pendant le mois de Ramadan et en dehors de ce mois. Un chemin que nous n'abandonnerons jamais jusqu'à ce qu'au bout de nos efforts, nous rencontrions notre Seigneur sans rien avoir changé. Cette voie comprend la récitation et l'écoute du Coran, sa méditation et le rappel, le dhikr, la prière accomplie assidûment et la fréquentation des mosquées de nuit comme de jour, le jeûne pour nous rapprocher de Dieu en contrant notre ego, les œuvres de bienfaisance, la générosité et le pardon. Si nous persistons dans cette voie, nous avons réussi l'examen du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un examen. Et
quand on a jeûné, quand on a prié, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu, donc on arrive au bout, on est content, mais c'est un examen. Et si quelqu'un réussit un examen et ensuite il oublie toute la matière qu'il a reçue et fait le contraire de ce qui lui a été enseigné, ça veut dire qu'il a échoué à l'examen. Donc cela signifie qu'après le Ramadan, on doit maintenir le cap, autant que faire se peut. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas commettre des erreurs. Nous sommes des êtres humains, mais il faut toujours revenir sur le droit chemin, toujours demander pardon à Dieu et persister, se tenir au Coran, à la prière, au dhikr, au bien, aux œuvres de bien. Nous demandons à Allah exalté et glorifié soit-il de nous désigner parmi les gens de foi, de bien, de bienfaisance. Allahumma amin, Allahumma amin.